Excellente nouvelle pour l'économie nationale, le FMI a approuvé un appui financier d'environ 3 milliards de dollars. Cette annonce a été faite par la première ministre Judith Suminwa lors du dernier conseil des ministres. Sasa Magazine. Bonne nouvelle aussi pour les habitants de Demba Cité au Kasaï central. Le travaux de réhabilitation de la voie ferrée lancé depuis le 8 janvier touche bientôt à leur fin. La société civile locale salue la synergie entre la SNCC et l'honorable Thierry Moulumba Pandangila. Sasa Magazine. Enfin, une belle initiative pour soutenir l'industrie locale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a visité les entreprises du consortium de l'homme d'affaires canadien Château Safdar à Kinshasa. Avec 2 députés, ils ont découvert le produit fabriqué localement. Voilà tout pour le sommaire. Avant la fin de ce Conseil de ministres, la première ministre chef du gouvernement a annoncé la bonne nouvelle, parmi les premières bonnes nouvelles de l'année, qui vient de tomber au terme de la réunion du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI, qui a approuvé l'accord de service récemment conclu pour 2 programmes majeurs et autorisant un appui financier à la République démocratique du Congo de près de 3 milliards de dollars américains sur 3 ans. Les décaissements effectifs en plusieurs tranches se feront en fonction des progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques convenues. Le premier décaissement est attendu au terme de la réunion de ce jour, sera de 247 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement, tout en félicitant et en saluant la vision et le leadership du président de la République, chef de l'État. La première ministre a encouragé les membres du gouvernement, particulièrement ceux du secteur économique et financier, donc budget finance, Banque centrale, à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance économique et garantir le développement durable de notre pays. Le président de la République, à son tour, a aussi félicité les membres du gouvernement pour avoir atteint cet objectif. J'ai eu cette chance également, parce que vous parlez de héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. J'ai vécu les 2 époques, pas comme acteur sur Lumumba, mais comme un observateur, un témoin. Un témoin surtout sous le régime de Laurent Désiré Kabila. Comme je l'ai dit, lorsque le nom Lumumba, je parle du nom, avait galvanisé l'ensemble du pays. C'était le politicien le plus connu à l'époque. Je suis adolescent. Donc je retiens que c'est quelqu'un qui a mené une vie pour une cause noble. J'ai dit cause noble, pourquoi? Pour l'intérêt de l'ensemble des Congolais. Mais n'ayant pas été compris, trahi par les siens, eh bien, il a connu une fin tragique. Moi, je déduis que lui, il a été tenace parce que Laurent Désiré Kabila n'a pas été flatté par les appels de Kinshasa. Il a mené les combats jusqu'à une lutte armée qu'il a portée au pouvoir. Toujours dans la pensée de Lumumba. Ceci signifie qu'il a mené aussi une lutte pour une cause noble. Et il a connu la fin parallèle, pareille comme celle de Lumumba. Donc une fin tragique. La lutte qu'ils ont menée, c'était une lutte de récupération, une lutte de valorisation, une lutte de combat pour la liberté et pour l'intérêt de peuple congolais. Je crois qu'il faut tirer dans la vie de Lumumba et dans la vie de M. Laurent Désiré Kabila. Il faut tirer de grandes leçons pour le futur. Les Congolais devaient insister sur l'essence de leur combat. Pourquoi ils sont morts? Ça devait faire partie d'un cours de civisme. Nous devons être unis. Et l'union à laquelle moi je pense, c'est autour des objectifs. C'est l'entendement que tous les Congolais peuvent avoir autour d'un but, de rendre le Congo plus beau.
Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni et son équipe ont repris leur marche d'endurance physique dans les rues et avenues des quartiers périphériques de la ville de Bunia. Nous citons Bigou, Muzipela, Lembabu, Sayou, Nyakasanza. L'asphalte est au comble durant cette période de l'état de siège, ce qui justifie ces échanges. Des informations sécuritaires ont été partagées au numéro 1 de l'Ituri. Unaacha njia Lembabo unaingia pale hivi Ubongo. Kilalo ilikuwa kule inavunjika vraiment mwae batoto bapite kwa nguvu. Hakuna kitu biko atambuka ndama. Te mai kwa yala briske saa ingine. Vraiment ungetufanyia ingekuwa mzuri sana. Tunalomba na gouverneur aendelee kujenga Bunya itakuwa ville kabambi. Félicitations kwa papa gouverneur. Entre-temps, les jeunes ont promis au commandant des opérations militaires de dénoncer tous les ennemis de la paix. Rappelons que la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri dans l'ensemble est le souhait ardent du chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, c'est le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni qui matérialise sans faille cette mission ici, avec dévouement. Après 3 mois environ, le ravin a été maîtrisé par la mutualisation des efforts de l'honorable Thierry Moulumba Nangila et la Société nationale du chemin de fer. Mais est-ce que la locomotive qui était passée au niveau de Benalega pouvait franchir Ndemba et aller à Kananga? Non, parce qu'au niveau du quartier Lusanga et Kapingangombe, il y avait encore un gigantesque caravane qui avait coupé en deux la voie ferrée, qui menaçait même de couper la RN 41. Au bout de 2 semaines, je vous rassure, au bout de 2 semaines, des travaux de grande technicité ont été menés en mutualisation avec la SNCC et l'honorable Thierry. Et je vous rassure, c'est hier 16 janvier 2014 que cette locomotive qui avait passé à Benaleka était passée au niveau au niveau de Kapingangombe et Lusanga, où il y avait un gigantesque caravane. Je vous rassure, les images en parlent, qu'il y a déjà passage. Les CTJ que nous représentons ne cessent de lancer ces plaidoyers aux bonnes personnes, aux personnes de bonne volonté, à ces élus, à ces représentants au niveau du gouvernement national, que ce soit provincial, que nous sommes enclavés. Et il y a eu un digne fils qui est près de nous, qui nous a écoutés, qui ne cesse de mettre ses efforts ensemble avec la SNCC pour éradiquer ce problème qui nous ruine, qui nous met dans un enclavement que nous ne pensions plus. Et aujourd'hui, je vous dis que la SNCC trouve un ouf de soulagement parce que les locomotives vont commencer à déambuler, et cela pour le bien-être de notre population. Nous saluons les efforts que l'honorable Thierry Moulumba Nangila est en train de mener pour son territoire et pour le désenclavement de chez lui, pour un ouf de soulagement de ses frères. L'année 2024 a été une année très surchargée par rapport à des activités que nous avions programmées durant l'année. Il y a eu des activités phares. Par exemple, le festival que nous avions organisé l'année passée qui prend toujours 3 à 4 mois d'activités intenses et des activités connexes qui parlent des journées culturelles, des journées mémoriales, enfin des journées de circonstances, des journées de sanctification. Et cette année, ça a été aussi marqué de grandes surprises où nous avons effectué des activités à Kinshasa et nous avons effectué des activités aussi en dehors du continent d'Afrique. Nous étions
en Europe. Cette année a été une année de médiction en fait, parce que c'est pas chaque fois qu'on part en Europe, soit pour suivre une formation, soit pour aussi faire une activité en fait. C'est comme ça que j'ai dit que ça a été une année pleine de surprises. Ça a aussi été une année de beaucoup d'améliorations par rapport à d'autres années sur le plan du festival culturel du Grand Kassai, que nous sommes déjà à la 4e édition. L'année passée, le thème était « Nous pouvons tous construire ensemble ». La difficulté, c'était la participation de jeunes à ce genre d'activité. Il n'y a pas eu vraiment cette participation de la périphérique. Et aussi, il y avait le manque d'espace. Nous avions eu seulement 3 partenaires qui ont contribué au festival au lieu de 10. Le centre culturel a organisé la conférence sur l'importance du théâtre dans la vie de jeunes. Le centre culturel a organisé la sensibilisation sur l'éveil de la culture. Le centre culturel a organisé la matinée de lecteurs. Le centre culturel a organisé des sensibilisations sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans les différents milieux. Le centre culturel est en train d'encadrer 2 jeunes pour la sortie officielle toujours de l'air libre en Grèce, dans la ville de Thessalonique, où nous avions non seulement participé dans cette formation avec d'autres jeunes qui venaient des États-Unis, mais aussi nous avons pu démontrer notre compétence dans l'encadrement ou bien dans la promotion des œuvres d'art, où nous avons exposé quelques œuvres d'art que nous avions amenées, et aussi nous avons exposé nos livres que nous avons déjà écrits, et aussi utiliser l'art, utiliser les activités culturelles, utiliser les talents culturels pour promouvoir ou bien faire l'entrepreneuriat avec. Skywood, la solution innovante et durable. Cette visite a permis au professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'accompagnaient ses collègues députés nationaux Célestin Nguelemba et le professeur Célestin Ekoto Leleke, de palper du doigt le fonctionnement du consortium d'entreprises industrielles du groupe Château de l'homme d'affaires canadien, Château Safdar, qui s'est installé au Congo depuis plus de 50 ans pour servir. On commence par Dover Cosmétiques à la 6e rue industrielle, qui produit les produits cosmétiques avec la marque Beberico. Swista, qui produit l'eau minérale Swista et des limonades Festa à la 13e et 15e rue. Congo Store, qui produit des sacs et emballages plastiques à la 16e rue. Et enfin Clean Plast, qui s'occupe du recyclage des déchets plastiques à Baramoto, Kingaboa. Ces entreprises ont aussi des représentations en province. Ils ont visité tous les compartiments, partant de la production des matières premières jusqu'à leur transformation en produits finis, en subissant la mutation de la haute technologie à travers des machines sophistiquées de la dernière génération. L'occasion pour les directeurs administratifs de parler du fonctionnement, mais aussi des difficultés rencontrées. Il faut qu'il y ait un environnement qui permette que ces produits restent à la portée de la population. Il y a une hyper-taxation qui fait que tous les produits que nous faisons, pas seulement les nôtres, mais tous les produits locaux sont plus chers que les produits importés. Les élus du peuple se sont dit émerveillés de visiter ces usines et ont promis d'initier une action parlementaire en faveur de l'allègement fiscal. Nous allons certainement faire un travail. Il y aura un rapport qui sera soumis au niveau de l'Assemblée nationale pour que les élus qui représentent la communauté congolaise, qui représentent la communauté congolaise, puissent arriver à voir un peu comment collaborer avec une telle compagnie. Je crois qu'il y a cette multiplicité de taxes. Il faut alléger quand même les sociétés qui viennent investir au Congo. La société est installée au Congo il y a plus de 50 ans. Et je crois que les autres viennent pour une année, 2 ans, et puis les sociétés disparaissent. Château Safdar a aussi réalisé des actions sociales telles que le financement des œuvres caritatives, éducatives et projets philanthropiques qui lui ont valu la médaille d'or de mérite civique en décembre 2023. Skywood, la solution innovante et durable. C'est un bâtiment moderne qui a vu le jour au centre commercial de Kolwezi. Il est destiné à abriter les bureaux administratifs de la Commission électorale nationale indépendante CNI Lualaba. Évoluant jusque-là dans les locaux de la GECAMIN, la CNI bénéficiera désormais d'une infrastructure moderne conçue pour améliorer l'efficacité et la transparence des opérations électorales. Ce bâtiment est constitué d'une salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt ainsi que de 7 bureaux pour les personnels.
Il est également doté d'un secrétariat et d'un bureau pour les secrétaires exécutifs provinciaux. Ces projets, dont l'exécution a duré près de 2 ans, marquent une avancée significative dans le développement des infrastructures administratives de la province du Lualaba. La gouverneure Masuka Saini s'est inspirée de la vision du chef de l'État qui s'est engagé à consolider la démocratie dans le pays. La mise en place de la CNI Lualaba dans ses propres locaux est un élément clé pour garantir un fonctionnement optimal de cette institution d'appui à la démocratie. Le bâtiment administratif de la CNI Lualaba est déjà équipé et n'attend plus que son inauguration.